Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment l'impression 3D a amélioré ma santé en m'aidant à réaliser le poste de travail informatique parfait. Attention, gros projet. Depuis 7 ans que je suis entrepreneur dans le domaine de la fabrication numérique et de la formation à la conception et à l'impression 3D, j'ai conçu 12 machines, j'ai conçu 5 interfaces électroniques, j'ai créé 6 sites internet, j'ai codé un logiciel majeur de découpe par fil chaud, j'ai écrit des centaines de pages de notices de montage et d'utilisation, j'ai répondu à des milliers d'emails de demandes de conseils. J'ai aussi monté 153 vidéos pour YouTube et plus d'une centaine de vidéos pour les 3 formations en ligne que j'ai créées entièrement. Le point commun de toutes ces activités, c'est d'avoir été réalisé avec le cul assis sur une chaise, sur un ordinateur dont je regardais l'écran avec un clavier, une souris, et ça pendant des milliers et des milliers d'heures. J'ai beau être d'un tempérament plutôt sportif, et le corps humain est particulièrement adaptable aussi, mais avec en plus un passif de plusieurs maisons rénovées et de quelques chutes sur le corail, au bout d'un moment, forcément, ces milliers d'heures devant l'ordinateur, j'ai dû payer ma dîme. Alors, comment ça s'est manifesté? Eh bien, tout d'abord par des troubles musculo-squelettiques au niveau des mains, ce qu'on appelle les TMS. Moi, j'avais par exemple la souris en plastique qui me chauffait la main. Je pouvais à peine poser la main dessus, et puis j'ai eu un petit peu des douleurs aussi dans les doigts. Donc, comment j'ai résolu ça? Ça, je l'ai résolu sur le temps, en fait, en changeant beaucoup de pointeurs. C'est-à-dire, j'ai eu plein de souris différentes, j'ai eu des trackballs, et surtout, je suis devenu ambidextre au niveau des souris, c'est-à-dire que je peux utiliser aussi bien une souris pour gaucher qu'une souris pour droitier, et j'ai pris des souris verticales. Et là, les souris verticales, ça a vraiment changé les choses. C'est pas forcément facile au début à utiliser, mais avec un peu de pratique, ça vient très bien. Et puis le track point aussi, un dispositif de pointage qui est au milieu du clavier, qui m'a beaucoup aidé quand je faisais du codage. Donc vraiment, ça m'a soulagé les mains, et ça m'a permis, maintenant, je peux durer dans le temps. Tout simplement, il faut que je fasse attention à changer. Donc les TMS, c'était à peu près réglé, mais il y a eu ensuite le mal de dos qui s'est installé, qui s'est accumulé, jusqu'à juillet dernier, où là c'était carrément sciatique semi-paralysante, une semaine à dormir assis dans un fauteuil parce qu'on ne peut pas s'allonger, et puis voilà, 3 mois pour m'en remettre. Mais bon, avec un super kiné, merci Tristan, tout va maintenant très bien, et j'ai pu reprendre le surf, etc. Mais c'était un bon coup de semonce, et je me suis dit qu'il fallait vraiment que je prenne au sérieux la qualité et la nature de mes postes de travail, et notamment la mobilité au poste de travail, puisque mon kiné m'a bien dit, ce qui est important, c'est pas tellement l'ergonomie de ton poste de travail, ce qui est plus important, c'est de bouger régulièrement, de changer de position. Donc je me suis mis à réfléchir à ça. Ici à l'atelier ça va, parce que globalement quand je fabrique régulièrement des kits de MC4X sur les plans de travail, donc je suis souvent mobile. Alors certes je passe aussi du temps sur l'ordinateur que vous avez vu, le poste n'est pas génial, j'ai les épaules trop hautes et tout, mais ça va parce que je me lève souvent, je suis souvent mobile. Mais j'ai aussi un bureau où je vais vous emmener, et là il y avait vraiment matière à amélioration. Et vous allez voir dans cette vidéo qu'avec un budget maîtrisé, j'ai réussi à créer un bureau assis debout formidable qui intègre en plus des super pièces en impression 3D que j'ai vraiment pris plaisir à réaliser. Comme vous pouvez le constater, on n'est pas dans le bureau. Le bureau en fait il est au-dessus. Mais il se trouve que je le partage avec mon épouse Tatiana qui a monté une entreprise de gestion d'agenda haut de gamme pour les ostéopathes. Et en ce moment, elle travaille. Impossible de filmer à côté d'elle. Donc, on est ici à la cave et il y a une raison à ça. C'est que je vais avoir besoin de ces cartons. J'ai un truc important à vous demander, c'est de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait et d'activer les notifications pour savoir quand je publie des nouvelles vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, c'est de partager mes vidéos afin que d'autres personnes les découvrent et que le nombre d'abonnés augmente, que je sois mis en avant par YouTube. Ça m'aide vraiment beaucoup à rester motivé pour faire des vidéos de qualité comme celle que vous êtes en train de regarder. Ici, au bureau, j'étais dans la situation suivante. Un bureau Ikea Expedit avec un plan de travail de 78 cm de profondeur par 115 cm de large. Donc c'est une grande profondeur, ça c'est vachement intéressant parce que ça permet de repousser l'ordinateur. Mais j'ai été sur un ordinateur portable. Alors ça, par contre, c'est gênant parce que d'une manière générale, la posture avec un ordinateur portable, elle est à chier. C'est-à-dire que l'écran est trop bas et donc en fait on est voûté. Et donc dans un premier temps, ce que je me suis dit, c'est que j'allais surélever mon écran déjà et utiliser un clavier déporté. J'avais une solution, c'était d'acheter des systèmes tout faits, mais je me disais qu'il fallait peut-être d'abord tester le concept. Et donc,
c'est là qu'on en vient à Stack Carton, puisque au lieu d'acheter un truc tout fait, on va faire un support en carton. Ok, donc je vous passe les détails. J'ai fait ça, hein, vite fait, sur le gaz. Ça se monte comme ça, voilà. Et donc, pour 0 €, j'ai un support d'ordinateur. Et après, j'ai aussi un petit clavier qui va avec. Alors attendez, je vais vous montrer. Donc je me suis acheté un petit clavier Bluetooth. Moi j'aime bien les petits claviers plats parce que ça évite que les mains soient trop courbées. J'aime beaucoup ce petit clavier, il vaut pas trop cher. Par contre, il a un gros défaut, ça je sais pas comment le résoudre, c'est que ici, vous voyez, il y a la touche Escape, et ben c'est une touche de fonction, c'est-à-dire qu'en fait, il faut appuyer sur la touche fonction pour faire Escape, et en plus, il n'a pas de touche fin de ligne. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que sinon, c'est un clavier Bluetooth qui fonctionne bien. La charge, elle tient super longtemps, c'est de l'alu, c'est costaud, et donc, c'est dommage. Mais bon, on va tester et voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, la posture est pas mal, hein, j'ai la tête beaucoup plus droite. Le fait d'avoir l'écran vraiment surélevé, c'est vraiment mieux au niveau de la nuque. La main, c'est pas mal aussi, là, avec un petit repose-poignet un peu mou, plus une souris verticale ou pseudo-verticale de chez Lidl qui vaut même moins de 10 € et qui est super bien. Donc on est pas mal, mais j'ai encore quand même un problème, c'est que c'est un peu trop petit au niveau de l'écran. C'est-à-dire que comme j'ai pris volontairement un écran avec une résolution élevée mais une taille contenue, forcément j'ai des petits pixels. Alors c'est bien parce que je peux afficher plein de choses à l'écran, mais par contre au niveau des yeux c'est fatigant. Et puis moi ce que j'aimerais beaucoup quand même, c'est avoir plus de mobilité. Et pour avoir plus de mobilité, faut passer sur un bureau assis debout, un bureau qui est mobile en fait. Mais ça a un coût, et donc c'est ce qu'on va voir. Et on va voir aussi comment je vais gérer le fait d'utiliser cet ordinateur avec un bureau assis debout et avec un autre écran, parce qu'en fait je vais changer d'écran. Je vais prendre un écran plus grand, avec des pixels plus gros, mais plus grand pour avoir quand même beaucoup de choses à l'écran. Et ça veut dire que cet ordinateur, je vais devoir quand même le mettre en place sur le bureau, mais où, comment, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Et là, l'impression 3D va m'être d'un grand secours parce que ça va me permettre de faire des pièces sur mesure pour justement que tout soit fonctionnel et bien agencé. Pour faire mon bureau assis debout, j'ai acheté un dispositif télescopique motorisé pour le bureau, le plateau du bureau, un tabouret assis debout. Donc ça c'est 100 € chez Ikea. Celui-là il est déjà monté, je l'avais monté auparavant. Celui-là c'est 210 € chez TechTake. Et comme je vous l'ai dit, je me suis fait plaisir avec un bel écran de chez Boulanger. Et il faut un cordon spécial pour l'écran. Les critères de choix d'un écran informatique sont multiples et je ne vais pas vous les exposer ici, mais je vous ai préparé une vidéo que je publierai très prochainement sur le sujet. Donc ça c'est un châssis télescopique motorisé avec des mémoires et électriques. Parce que ça existe avec une petite manivelle, mais bon, ça autant dire que c'est le truc, on s'en sert jamais. L'idée, c'est toutes les heures de changer de position. J'ai trouvé un châssis qui se règle, qui normalement a les caractéristiques requises pour que je puisse l'utiliser sur le plateau de mon bureau actuel. Donc voyons voir ce que ça donne. Alors attention, c'est pas sans risque, vous avez vu, je me suis pris un beau petit pet là. En fait, j'ai tapé dans le pied en métal et c'est de la bonne ferraille, on le sent passer. Voilà, l'écran est fonctionnel, vous avez vu l'intérêt que ça a d'avoir un écran large, c'est de pouvoir mettre plusieurs fenêtres les unes à côté des autres et de pouvoir travailler sur différents programmes en même temps. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Mon problème là, c'est que l'écran pour l'instant il n'est pas assez haut. Si je suis comme ça, les coudes, que ce soit debout ou assis, les coudes sur la table, l'écran il devrait être beaucoup plus haut. Donc il va falloir que je crée un support
Un autre problème, c'est que mon ordinateur, pour l'instant, il est comme ça. Moi, je veux le conserver comme ça, c'est-à-dire que pour qu'il prenne le moins de place possible sur le bureau. Mais là, le problème, c'est l'accès au bouton Power, puisque le bouton, il est ici. Donc, il va falloir que je design une pièce pour externaliser le bouton Power, pour le mettre en route tout simplement, de façon simple. Je vais la designer, je vais l'imprimer et je vais vous montrer ça. Donc là on est dans SketchUp et pour designer le support de pied, eh bien j'ai fait un patron, j'ai scotché des feuilles ensemble, je les ai glissées sous le pied et avec un crayon taillé spécialement pour longer le bord, eh bien j'ai effectué ce patron. Et donc à partir de ce patron, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé ici le profil, le demi-profil du pied. Et ensuite, eh bien, à partir de ça, j'ai créé le support qui est ici. Donc, alors, tous les petits trous ici, ils ont été faits à partir de ces empiècements là. Vous voyez par exemple là, c'est le trou pour mettre un chargeur de téléphone. Donc j'ai créé ici un groupe et après j'utilise l'extension BoolTools 2 dont j'enseigne l'usage dans ma formation imprimeur 3D autonome qui permet justement de faire de la soustraction et donc ça m'a permis par exemple de faire ici cet empiècement. J'ai aussi créé des empiècements pour des clés USB et des cartes SD, pour du micro SD et évidemment j'ai fait une pièce de test que vous voyez ici parce que vous voyez la taille de ces pièces, il fallait quand même que je fasse une impression de test pour m'assurer que des dimensions, que ça rentrerait bien. Et puis aussi, il fallait que je teste tout simplement le filament que j'allais utiliser puisque j'ai utilisé un filament bois. Donc là, l'idée c'était d'optimiser la place sur le bureau et donc d'utiliser cette cale de pied pour ranger les choses, mettre des stylos. Ici, on a 2 logements pour mettre des ciseaux, un coupe-papier. Ici, on a de quoi mettre des petits câbles USB, un chargeur. Et ici, j'ai un trou pour mettre un trésor, un petit appareil qui permet de stocker des bitcoins, des Ethers, enfin voilà, des crypto-monnaies. Petite remarque, quand on fait un projet d'une telle envergure qui va prendre plusieurs dizaines d'heures d'impression, il faut vraiment s'assurer qu'on a les dimensions qui sont bonnes. Et là, donc, la première chose que j'ai faite, c'est d'imprimer juste la base ici. J'ai fait une petite pièce que j'ai extrait ici, juste cette surface, et je l'ai imprimée avec une faible épaisseur en deux exemplaires pour vérifier qu'elle a la bonne dimension sur le pied. Donc ça, imprimer ça n'a pas pris longtemps, ça ne m'a pas consommé beaucoup de filaments. Alors que vous imaginez bien que si vous imprimez toute cette grosse pièce qui va vous prendre 22 ou 24 heures en 2 parties et qui ensuite ne colle pas au pied, eh bien ça fait une bobine de filament à la poubelle et beaucoup de temps de travail, d'usure de la machine, etc. Il faut prendre des précautions sur ce genre de print. Ici, on a la conception de l'interrupteur de l'ordinateur. Je me suis appuyé sur une charnière, ici on le voit sur cette pièce. Donc ici, ça va prendre appui sur une charnière de l'écran et ici, on a un petit ergot qui va rentrer dans le dispositif anti-vol, dans le logement anti-vol de l'écran et il a fallu évidemment le faire en plusieurs parties qui seront assemblées à la cyano parce que ça fonctionne très bien et donc ça évite d'avoir des supports. Un dernier truc que j'ai conçu et que je ne vous ai pas montré, c'est pour le câble management. Vous avez en fait des passe-câbles. Un passe-câble que j'ai conçu avec un petit couvercle. C'est très sympa. Vous faites coulisser le couvercle en fait comme ça. Vous fixez ça sur la table, donc soit au scotch double face, soit avec une vis. La première version, il n'y avait pas la vis, là maintenant j'ai rajouté la vis. Et puis vous voyez qu'il y a en fait ça glisse, ça coulisse dessus, il y a un peu de jeu fonctionnel. Et je vous montre ça aussi, ça va me permettre que les câbles ne tombent pas du bureau quand je débranche l'ordinateur. Donc on se retrouve à l'atelier pour imprimer tout ça. J'ai besoin de faire 2 ensembles, j'ai besoin de faire une petite pièce pour commander le bouton Power de l'ordinateur et ça je vais le faire sur la Wanao D12, la Duplicator 12 que je vous ai présenté déjà dans une vidéo. Mais j'ai besoin aussi de faire le support du pied du moniteur. Et donc pour ça, comme c'est une pièce plus conséquente, je vais utiliser un plus grand plateau, 300 par 300. Et pour que ça rende sympa, que ça soit un petit peu aussi dans les mêmes tonalités que le plateau de mon bureau, je vais utiliser un filament Wanao bois
Donc j'ai le Wanao bois ici et on va voir ce que ça donne. Alors il y a un peu de stringing hein, avec ce filament. En fait c'est parce que je pourrais diminuer le stringing, mais il faudrait que je baisse un peu la température et je voulais être sûr que l'impression rate pas, que ça soit bien soudé. Donc j'ai laissé le stringing et je l'enlèverai en post-traitement assez facilement avec un petit pistolet à air chaud et puis quelques coups de petites pinces coupantes et ça va sortir parfaitement. Et de l'autre côté, on a ici la Wanao Duplicator 12 et ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé le PLA, l'échantillon de PLA fourni avec dans le kit pour réaliser les pièces hein, de mon interrupteur. Alors c'est un prototype, on va voir si ça fonctionne. Un truc auquel il faut faire attention quand on a beaucoup de stringing, comme c'est le cas là avec le filament bois, c'est que ça va faire plein de micro-filaments qui vont voler dans l'atmosphère en fait. Donc si vous faites une impression longue, comme c'est mon cas ici, sur du filament qui fait beaucoup de stringing, ben faut vous protéger si vous êtes à côté, ou alors faut pas rester dans la pièce parce que vous risquez quand même d'inhaler des microfilaments et ça c'est pas génial. Je vais vous montrer sur l'imprimante, il y en a qui sont allés dans le ventilateur, il y en a qui sont allés dans les guidages, donc avant d'enlever la pièce, je vais tout passer à l'aspirateur pour éviter justement tout ça. Et donc quand on met le nez là-dessus, il vaut mieux avoir un masque, hein, c'est pas ce qui manque en ce moment les masques, donc mettez plutôt un masque avant d'aller regarder de trop près le stringing parce que les microfilaments de plastique, ben sinon vous allez les inhaler. Les microfilaments là, on a l'impression qu'ils sont bien accrochés, mais en fait il y en a qui ont volé, il y en a dans le ventilateur là. Là j'en ai déjà enlevé, mais je vais passer un coup d'aspirateur. Ici, vous voyez, il y en a qui se sont mis là, hein, entre le plateau, comme une toile d'araignée un peu. Faut faire attention parce qu'avec les ventilateurs, ils sont aspirés et ils se déplacent. En fait, quand j'ai enregistré sur la carte SD, ça a un peu ramé. Alors, va falloir que je contrôle le G-code sur la carte SD. Est-ce qu'il est passé sur le G-code du côté droit, du côté gauche après une coupure de courant? Est-ce que c'est le G-code en lui-même? Donc, je vais contrôler le G-code avec un visualisateur de G-code, ce que je n'avais pas fait. Vous voyez que, en fait... Puis le problème, c'est que je risque de plus avoir assez de filaments. Donc, il faut que je voie. Je sais pas, on va voir. Alors là, vous entendez un vieux bruit de vibration. Il faudra que je fasse un check-up de l'imprimante. La pièce, malgré tout, je vais la laisser se finir comme ça, parce que je ne peux pas faire autrement, mais je pense que ça va se voir à l'impression. Victoire! Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eh bien, je vais attendre. Attendre, pourquoi? Parce que ici, le plateau, il est encore à 32 degrés, et que si là, je cherche à détacher, je risque de casser la pièce, parce qu'elle est très grande et qu'elle adhère bien. Donc en fait, je vais le laisser bien refroidir, je vais même le laisser toute la nuit. Comme ça, je vais couper le chauffage et ici, ça va descendre à 16 degrés. Donc ça, c'est très bien parce que le plateau, du coup, il va se contracter et je vais pouvoir détacher facilement la pièce demain matin. Donc là, je viens d'assembler le petit levier que j'ai fabriqué, que j'ai modélisé. Donc j'ai pris de la super glue gel, hein, parce que c'est vachement bien pour assembler le PLA, ça fonctionne très très bien. Et donc j'avais 3 parties hein, que j'ai collées ensemble. Et regardez, donc là c'est le premier proto et je suis super content. Vous voyez là, ici, on a un petit cran qui se met là-dedans. Ça vient ici, comme ça, ça tient. Et on a juste à appuyer là, toc. Et hop, regardez ici, il se met en route. Regardez, ça s'allume. Donc juste en appuyant là, paf, ça se met en route. Et si je veux récupérer l'ordinateur, j'ai juste besoin de l'enlever et c'est parfait. Ça marche. Là, je suis en train d'imprimer un passe-câble. J'en ai déjà imprimé 2 avec donc la Wanao Duplicator. Là, j'utilise tout simplement du PLA, l'échantillon qui était fourni avec l'imprimante. Et j'obtiens globalement un meilleur résultat qu'avec les impressions précédentes. Hein. J'ai tout simplement changé les paramètres d'impression. Il y a encore un petit peu de sous-extrusion, mais globalement, c'est pas mal. Et on a une bonne maîtrise du jeu fonctionnel. Hein. Ça marche parfaitement.
Ça y est, c'est le grand jour, roulement de tambour, on effectue le montage. Alors c'est un filament bois, hein, donc il reste un peu rugueux, on voit les stries, c'est normal. Voilà, impeccable. Hop, voilà, les ciseaux. Là, j'ai une petite lingette pour mes lunettes. Un petit câble USB pour le trésor. Alors ça va là. Voilà. Et après, pour le déplacer sur le bureau, c'est facile hein, parce que ça glisse. Donc je vais le mettre où je veux avec facilité. J'ai des petites stries ici sur le haut. Hein, je vous avais dit dans la vidéo qu'il y a eu des vibrations. Ça c'est un problème de mon imprimante. Il faut que je lui fasse un petit check-up, il y a quelque chose qui déconne. Donc là j'installe les passe-câbles. Hein, vous verrez, ça se fait comme qui rigole. Donc j'enlève tout simplement la protection du double face mousse. Hop. Sur le bureau. Je glisse le câble dedans. Le petit couvercle. Et voilà. Puis je vais en mettre un aussi pour le cordon d'alimentation. Voilà, parfait. Voilà, je réorganise mon bureau, je fais une bonne période de test et je vous dis ce que j'en pense. Alors, verdict d'utilisation après bien 10 jours d'utilisation assez intensive de ce bureau assis debout, et ben c'est génial. Alors je vous montre déjà comment ça fonctionne. Donc là par exemple, j'appuie sur la position 3. Donc la position 3, je l'ai mémorisée, c'est la position où j'utilise une chaise. Hein, ma chaise roulante, la petite chaise roulante ici, c'est généralement ça, je l'utilise beaucoup la nuit parce que je travaille souvent la nuit où j'ai pas forcément envie de faire du bruit, des choses comme ça. Ensuite, j'ai une position intermédiaire. Donc là, c'est la position 2 où là, je vais pouvoir utiliser mon tabouret assis debout. Alors vous avez vu, je vous ai allumé l'écran pour que vous voyez un peu plus le poste de travail réellement en action. Voilà la posture, donc le tabouret en face de l'écran. Souris main gauche, souris main droite et un casque Bluetooth puisque je ne suis pas toujours seul quand je travaille ici dans le bureau hein, puisque parfois je suis avec mon épouse et donc ça me permet de travailler. Par exemple, là vous avez le montage de cette vidéo sans souci. Petite astuce, regardez pour les gens qui ont des lunettes et qui veulent un casque comme ça, eh bien 2 coups de ciseaux ici et là pour faire passer les branches des lunettes. Il faut orienter les bonnettes au bon angle et comme ça vous n'avez pas les branches qui sont plaquées contre la tête et ça ne vous donne pas mal à la tête. Donc le tabouret de chez Ikea, bah, franchement il est pas mal, il est bien même, il est bien, le vérin est très bien. Par contre le seul truc que je pourrais lui reprocher, c'est que moi j'aurais bien voulu une assise droite ici parce que l'assise ronde, bah, ça me fait un peu mal au niveau des fesses. Donc bon, mon kiné me dirait que je vais m'adapter, mais c'est vrai qu'une petite assise droite, alors peut-être que je la démonterai pour la changer, je ne sais pas encore. Mais bon, ça fonctionne vraiment bien. Et ensuite, évidemment, il y a la position debout. Donc ça, c'est ma position 1. Alors là, la position debout, c'est ma préférée en fait, parce que je bouge beaucoup. Je suis même parfois en train de danser pendant que je fais mes montages. C'est vraiment, hein, je vais d'un pied sur l'autre, ou quand j'écris un mail. Vraiment, ça permet de se libérer, ça permet d'aller beaucoup mieux. Franchement, c'est top. Au niveau, et même quand on est debout,
on est beaucoup plus efficace. Ça, j'ai constaté quand on fait la rédaction, notamment rédaction d'email, rédaction de notices, des choses comme ça, debout, on est beaucoup plus efficace. Avec en plus mon bureau qui est dégagé, puisque maintenant l'essentiel de ce dont j'ai besoin est là. J'ai un petit carnet, j'ai des post-it, mais globalement, vraiment, j'ai optimisé mon espace de travail et ma qualité de travail. Donc je vous invite vraiment à franchir le pas. Je vous mets les liens dans la description sur le matériel que j'ai utilisé parce que c'est vraiment sympathique. Et puis même si vous n'avez pas d'imprimante 3D, vous pouvez faire ce type de support aussi en bois ou etc. Si vous souhaitez vous aussi concevoir vos propres pièces en 3D et les imprimer en 3D comme je l'ai fait dans cette vidéo, j'ai deux solutions à vous proposer. La première, c'est tout simplement d'aller sur tamtam3d/dessin 3D sur internet où je vous propose une formation gratuite à la conception 3D sous SketchUp. J'ai créé aussi une formation tout en un qui là vous permet à la fois de comprendre toute l'impression 3D et la conception 3D sous SketchUp mais aussi sous Fusion 360. Ça s'appelle imprimeur 3D autonome et il vous suffit de cliquer sur le petit carré orange ci-dessous pour accéder à la description de la formation. Et si vous êtes juste intéressé par des vidéos et des conceptions originales sur l'impression 3D et sur la fabrication numérique en général, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de lâcher un petit pouce bleu. À bientôt!